deux peuples sur la terre. On dit que peuple Israël, côté qu'il tracé une alliance terrestre avec eux pour la terre promise et nous-mêmes par Jésus-Christ qui était venu mourir sur la terre, monter la croix pour nous, eh bien, de tracer une alliance, hein, et dans l'alliance tout neuf ça, moi et ma voix, nous ne jeûnons pas, nous la donne, à savoir l'Église. Autrefois, c'était seulement le peuple d'Israël, légitimement, qui était peuple bon Dieu sur la terre. Mais depuis après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous-mêmes également, peuple païen, nous venons grâce, nous, dans main, bon Dieu, à savoir Jésus-Christ, rassemble-nous dans un seul corps. Et corps ça, c'est le même. Nous relais l'église là. Et dans l'église là, nous jouons deux groupes là-dedans. Nous jouons non seulement le peuple d'Israël, qui c'est peuple pas bon Dieu. Après ça, nous jouons le peuple païen qui est régénéré et a accepté Jésus-Christ comme maître, comme sauveur personnel. Maintenant, nous allons continuer avec l'étude de la parole de Dieu. Nous pourrons questionner la révélation de Pierre, parole que bon Dieu t'a révélé avec Pierre lorsque Jésus-Christ t'a posé les 12 disciples questions ça concernant lui-même. Qui est-ce qu'il dit lié? Et nous connaissons Pierre qui était jeune révélation ça, qui te bat révélation ça dans chapitre 16, il dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est sous parole ça, Jésus-Christ fondé l'église là. L'église là fondée sur la révélation de l'apôtre Pierre, hein, qui te répond à Jésus favorablement. Maintenant, si je nous targue pour matin, c'est une question également. Qui ça nous dit, nous-mêmes les chrétiens, avec parole Pierre? Qui ça nous dit, nous-mêmes chrétiens, avec parole Pierre? Qui ça Pierre te dit avec Jésus? Tu es qui ça? Il dit comme ça, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu chapitre 16, le verset 16. C'était réponse ça que l'apôtre Pierre te bat Jésus-Christ avec question également que Jésus-Christ t'est posé parmi les 12 disciples, 12 apôtres qui étaient là, qui t'ont servi Jésus-Christ dans le ministère. Ouais. Simon dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Matthieu chapitre 16, verset 16. Cette affirmation a donné lieu à des confessions de foi. Cette affirmation a donné lieu à des confessions de foi. Une confession de foi qu'on appelle le symbole de Nicée-Constantinople. Alors, ça c'est une affirmation qui bat en pile confession de foi, mais certainement c'est un symbole de Constantinople, mais là nous parlons des symboles de Constantinople, mais qui n'est pas évidemment évangélique, mais qui est en quelque sorte le sommaire, le résumé de tout ce que la Bible enseigne. De tout ce que la Bible enseigne, le résumé de tout ce que la Bible enseigne, à savoir cette confession que l'apôtre Pierre lui-même lui dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus est le Fils du Dieu vivant, Matthieu chapitre 16, verset 16. Et finalement, toutes les confessions de foi qui sont les nôtres dans bien des églises sont justement la réflexion de cette première confession de foi de l'église judéo-chrétienne, à savoir Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, c'était la première confession de l'église judéo-chrétienne.
c'est-à-dire de la première église de Jésus-Christ, à savoir l'église primitive qui était fondée les jours de la Pentecôte. Tout le monde qui te fait partie de l'église ça, eh bien, il te reconnaître que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu vivant. Également, toutes les églises qui pourraient sortir, qui pourraient suivre l'église judéo-chrétienne, eh bien, ils ont gagné même confession de foi ça, à savoir Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Également, de nos jours, nous-mêmes, peuple païen qui fait partie de l'Église Jésus-Christ là, nous reconnaître que Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Si yon croyant, si yon monde pas confessé, pas croire que Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant, eh bien, monde ça, li poko appartenir avec l'église là. Cette confession de foi que l'apôtre Pierre lui-même était recevoir révélation ça, qui parlait de Jésus, qui révélait qui est Jésus. D'abord, Jésus-Christ est le Messie. Le Messie que bon Dieu te promet avec la nation d'Israël et pour le monde entier. Le Messie qui était venu déjà depuis environ 2000 ans, eh bien, qui mourit et qui ressuscitait, maintenant, qui bat une promesse qui dit la retourner une deuxième fois encore. Maintenant, rassemblement, l'église là, c'est tout le monde qui reconnaît Jésus-Christ est le Messie. Non seulement Jésus-Christ est le Messie, mais il est le Fils du Dieu vivant. Eh bien, ça c'est confession de foi qui est obligatoire pour tout le monde qui veut faire partie de l'église Jésus-Christ là, qui reconnaît que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu vivant. Car sans cette confession de foi, pas tap gagner ça nous relait l'église là. L'église pas tap exister, c'est pas gagner confession de foi ça, à savoir parole que Pierre lui-même dit te joindre par révélation que Dieu t'a révélé avec l'apôtre Pierre qui dit Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Dit que Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant, eh bien, révélation ça que bon Dieu baille avec l'apôtre Pierre, eh bien, c'est une confirmation pour tout le monde à cette époque qui fait partie dans le judaïsme à cette époque qui t'attend Messia, qui t'attend le Fils de Dieu vivant. C'est vrai, tu as des érudits, c'est vrai, tu as des révélations, c'est vrai, Simeon t'a parlé de Jésus lorsque Simeon t'a présenté Jésus au temple. C'est vrai, juste avant Simeon même, Marie t'a baillé révélation qu'elle te recevoir de Jésus-Christ. C'est vrai, Jésus-Christ lui-même, avec Neval, te commencé ministère. C'est vrai, Jésus-Christ te gagne une connaissance qui t'a développé, qui t'a plus passé tout sacrificateur, tout monsieur qui était là dans le temple là. Mais à partir de cette parole, à partir de cette confession que l'apôtre Pierre lui-même lui déclaré que Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant, eh bien, qu'on y a tout le monde ça, yo vient s'attirer confirmation directement que Jésus-Christ est le Messie. Alors, le Messie, le peuple d'Israël t'attend bien longtemps, qui pas de fait là, eh bien, yo joignent. C'est vrai, Jean-Baptiste, juste avant, Jean-Baptiste t'es mouru. Jean-Baptiste, dans l'apôtre Jean dit dans Jean chapitre 1er, le verset 29, Jean-Baptiste présentait Jésus-Christ comme étant là l'agneau de Dieu, l'agneau que le peuple Israël t'attend, il doit venir mourir pour être capable de joindre la vie. Eh bien, après la mort de Jean-Baptiste, voilà Jésus-Christ lui-même dans missionner dans relation avec disciples, la questionner disciples, eh bien, qui a ce monde qui te joint une révélation, ça, c'était l'apôtre Pierre qui te dit, Jésus-Christ est le Messie,
le Fils du Dieu vivant. Et nous dit, et toutes les églises du monde qui confessent cela peuvent être considérées comme étant l'église de Jésus-Christ. Toute l'église qui confesse que Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant, eh bien, l'église ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Pas oublier, on n'a pas de l'église là, ouais, ça même, c'est pas un bâtiment que l'église là, mais c'est nous-mêmes qui fait partie. L'église là, c'est nous-mêmes qui l'église là. Jésus-Christ pas mourir pour un caille, mais Jésus-Christ mourir pour moi-même avec. C'est nous-mêmes qui devons confesser que Jésus-Christ est le Messie. Alors, dans la confession de foi, nous-mêmes les leaders, nous-mêmes les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, les gens qui pas contre bon Dieu, qui pas contre Jésus, viennent accepter Jésus-Christ, les n'a fait évangélisation, les n'a fait croisade, les n'a fait réveil, eh bien, dans la première déclaration que nous devons faire, moun ça répéter, c'est pour le répéter, Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et à partir de cette déclaration, eh bien, nous sommes capables de poser main, nous prier pour moun ça, parce que moun ça, maintenant, il reconnaît que Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et à partir de cette déclaration, eh bien, moun ça, il fait partie de l'église là. Moun ça, il vient l'église qui t'est marquée, il vient accepter Jésus-Christ comme maître, comme sauveur personnel. Et toute l'autre l'église, qui pas confesser Jésus-Christ c'est Seigneur, yo pas l'église. Yo pas véritable église. Yo l'église, parce qu'à l'église Jésus-Christ là, d'abord, pour pas reconnaître Jésus-Christ comme étant le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'était la première déclaration que l'apôtre Pierre lui-même était recevoir de la part de Dieu que Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Et frère Maxime, à partir de cette déclaration, nous sommes capables de dire, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir que Jésus-Christ est le Messie. Personne n'a qu'à enlever parole ça. Qui parole? Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu vivant. Ouais. Quel que soit ça au monde qu'a dit aujourd'hui, ne veut pas confesser Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant, eh bien, moun ça n'est pas fait partie de l'église là. Et nous joignons parmi les apôtres de Jésus-Christ qui confessaient ça également. Non seulement l'apôtre Pierre, c'est lui-même premier monde qui te recevoir révélation que Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant, mais également tout l'autre apôtre, yo pral confesser que Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. L'apôtre Jean lui-même lui confirmé parole ça dans 1 Jean chapitre 2, le verset 23. Qui c'est l'apôtre Jean dit? Il dit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus de père. Si on moun nié petit là, il paraît pas papa. Yon moun pa ka dil kon papa si li pa passé par petit là. Yon moun pa ka di li même la marche avec papa, li pas besoin puis petit là. L'apôtre Jean, c'est ça le dit, personne moun qui nie le fils n'a pas non plus le père. Soit nié petit là ou pas contre papa. Il dit, et il ne peut être considéré comme disciple de Jésus-Christ. Tout le monde qui pas reconnaître petit là ou pas qu'à reconnaître pas papa. D'abord, faut qu'on reconnaître petit là et faut le reconnaître par papa. Et Jésus dit, soit dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne peut, personne, pas qu'à jeune papa, s'il pas passé par moi-même. Alors, ouais, personne monde pas qu'à traverser, pas qu'à sauter espace, pas qu'à sauter mur pour la joindre papa, sans pas passer par Jésus-Christ comme étant le Fils unique de Dieu. Il faut le reconnaître que Jésus-Christ, c'est petit bon Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu nous amène toujours à confesser Jésus-Christ est le Seigneur.
l'esprit que nous recevons, l'esprit apôtre, te recevoir le jour de la Pentecôte, la Pentecôte là, lui fait nous, lui conduit nous, lui pousse nous à reconnaître Jésus-Christ, c'est Seigneur, Jésus-Christ, c'est petit bon Dieu vivant. Alors, l'Esprit de Dieu, frère avec Samuel, nous amène toujours à confesser Jésus-Christ est Seigneur. Mais tous ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ est venu de la chair ne peut pas considérer comme la véritable église de Jésus-Christ. Toute église qui pas confesser que Jésus-Christ est venu en chair comme étant le Messie, le Fils de Dieu vivant, n'est pas capable de considérer l'église comme étant véritable église de Jésus-Christ. Disons, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est un fondement. Et ce fondement l'église là, ce fondement principal l'église là, à savoir Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Personne ne peut pas poser un fondement. Que fondement ça? Et personne ne peut pas remplacer fondement ça par un autre fondement, à savoir que Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors, il dit, vous avez été construits sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ou même avec, nous construits sur le fondement des apôtres et des prophètes. Fondement. Non seulement Jésus-Christ est le fondement, la pierre angulaire, mais également les apôtres considérés comme des fondements. Cela veut dire que vous avez été construits sur un double fondement qui sont le fondement des apôtres et des prophètes. Alors, il y a deux fondements. Il y a un premier fondement, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça c'est le fondement principal. Fondement principal là, à savoir Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est la première fondement. Après ça, nous avons cette foi qui naît justement la foi de l'Église. À savoir que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu vivant. Et après, il y a un second fondement qui est considéré comme une pierre de base ou un rocher. Cela veut dire que il y a des pierres de fondement. Et c'est dans ce sens-là que Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es Pierre. À travers cette pierre, je posais le fondement. Tu es Pierre, et à travers cette pierre, j'ai posé le fondement. Par contre, les apôtres sont considérés comme des pierres de fondement. Jésus-Christ est la pierre angulaire, mais les apôtres également sont considérés comme des pierres de fondement. Partons nous ensemble, et qui ça, nous te pensons, qui ça nous-mêmes, là nous dit que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, à savoir Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant, eh bien, ça, c'est une confession de foi pour tout le monde qui a entré dans le christianisme. Il doit reconnaître que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu vivant. Si vous reconnaissez ça, c'est une déclaration de foi. Et personne monde pas capable de faire partie de l'église là s'il pas reconnaître Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu vivant. Vous connaissez, ça c'est même genre avec le principe de l'église. Si on ne pas respecter le principe de l'église, il ne pas qu'à marcher dans l'église, n'est-ce pas vrai? Côté de la loi, si on ne pas respecter la loi pays, la constitution pays, il n'est pas capable roi, il n'est pas capable reine, il n'est pas capable président, il n'est pas capable ministre. Et d'abord, pour une roi, pour une président, pour venir occuper quelle que soit fonction dans le pays, il faut qu'on respecte la loi pays. Et bien également, ou pas capable de venir faire partie de l'église Jésus-Christ là, sans que ou pas confesser Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et c'est sur cette déclaration que l'Église a été fondée le 50e jour après la mort et la résurrection
de Jésus-Christ. N'espérons que bon Dieu est capable de bénir nous, que bon Dieu est capable de garder nous, et nous capable d'apprendre ensemble et partager parole ça ensemble, à savoir Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant qui est mort pour être capable de donner la vie. Et sur cette déclaration, l'Église a été fondée. Et tout le monde qui fait partie de l'Église là, doit reconnaître que Jésus-Christ c'est Messia, et c'est petit, bon Dieu vivant qui est mort pour être capable de donner la vie.